This is for my homegirls. I really don't try to rap ass shit, but you know, girl, that I switch up the pace and I make you feel famous. And I'm so stressed. Eh bien, salut à tous les gamers, gros Nisette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un gameplay Beasts activé Day One avec la MX Garand. Les amis, 114 kills en solo plus une nucléaire énervée. Le gameplay n'est pas de moi, bien entendu, car je n'ai pas eu de réussite. Et je vous remercie les amis parce que vous m'avez mis plus de 3000 likes sur mon pack opening, ça fait grave plaisir. Je tiens encore énormément à m'excuser les potes pour le décalage son vidéo justement dû à Sony Vegas. Ce n'est pas de ma faute, sachez-le. Je compte justement ne plus réitérer ce genre de bêtises. En tout cas, merci pour votre indulgence, ça fait grave plaisir. Venons-en au gameplay. De qui est-il? Il n'est d'autre que des mains d'un mangeur de choconoussa. Vous savez c'est quoi? Cette jolie pâte à tartiner que tous les hashtag team pauvre, hashtag team Lidl on kiffe, à savoir le Nutella fake. Et tu te dis, Grogny, tu dis que c'est un gameplay Only MX Garand? Certainement pas. Il va très souvent switcher justement sur la MR6 et le gameplay est de Napoléon, les amis. Tu vas me dire, Napoléon le premier descend les escaliers. Faut que j'arrête. Pardonnez-moi les gars, pardonnez-moi. Parfois je vais trop loin, j'avoue. Vous me pardonnez. Napoléon les amis, un excellent joueur de base PCiste. Il a décalé justement sur PS4 et il joue clavier souris et ce sera l'un des thèmes que j'aborderai au cours de cette vidéo. Mais avant toute chose, qu'avais-je donc à vous dire? Il va souvent switcher sur le MR6 pour la simple et bonne raison que cette MX Garand, donc la M1 Garand, la M14, appelle-la comme tu veux, son nom sur Black Ops 3 c'est la MX Garand. Elle n'a que 8 balles, tu tues approximativement en 2 balles, voire 3 balles, tout dépend de la connexion qu'il y a dans la game, du ping, tout ça. Mais on va dire que tu peux pas la recharger après avoir fait un kill, t'es obligé de vider tes 8 balles pour que l'arme se reload, c'est-à-dire qu'elle se recharge tout simplement. Donc tu vas le voir très souvent switcher intelligemment sur son MR6 en Dark Matter. Il est en liaison satellite et je précise qu'il n'était pas forcément en solo, il était en duo je pense, il avait juste un de ses potes qui était avec lui. Quoi qu'il en soit, je pense que ça ne l'aidait pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas du blocage de spawn. C'est une game tout à fait random et il a eu beaucoup de réussite que les alliés ne scoraient pas beaucoup, etc. Et il s'est précipité justement pour faire ce fameux gameplay. Je vous l'ai séquencé d'ailleurs, parce qu'il y avait une certaine fois, voilà, où il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Il faisait un kill où il se faisait parfois buter 1, 2, 3 fois. Quoi qu'il en soit les amis, énorme dédicace. Je veux vous dire une chose, vous voulez aller voir sa chaîne, elle sera en description. Par contre, faites bien attention. Ne le suivez que si vous comptez être fidèle. Moi, je ne lui fais pas de la pub. Soyons clairs, net et précis. Quand je fais passer quelqu'un sur ma chaîne YouTube, et ça, je vais mettre directement les points sur les i, je ne fais pas de la pub aux gens. J'estime juste que son gameplay est très agréable, très joli à voir. Il y a beaucoup de réflexes, il y a de la prise de risque, il y a du déplacement. Tu vas me dire, ouais, mais c'est beaucoup du spawn kill de manière générale. C'est le mode de jeu qui veut ça. Mais ça se voit qu'il gère justement. Et on va dire en cela, je lui fais une grosse dédicace. C'est un mec assez sympa, vous allez voir, quand je dis assez sympa, je le connais pas énormément, mais voilà, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, et puis franchement les gars, suivez-le si vraiment vous comptez, on va dire, observer, si vous le suivez pour les gameplays, pour la personnalité, le top du top pour un youtubeur reste vraiment d'avoir une communauté qui te suit pour ta personnalité, parce que je veux t'avouer un truc, voilà, proposer de bons gameplays, il y a beaucoup de bons joueurs dans la commu, mais voilà, des personnalités, il n'y en a pas énormément, et ben je pense que sa personnalité pourra vous plaire, quoi qu'il en soit. Les potes, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Le clavier souris est-il abusé sur console? Est-ce que c'est cheat? Est-ce que c'est, on va dire, de la triche par rapport aux autres joueurs ou pas? Ça, c'est un thème. Et vous savez que j'aime dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas peur de donner mon avis et je respecterai aussi votre avis. L'espace commentaire, il est fait justement pour échanger avec les gens. On n'est pas là pour s'insulter, ça reste dans le monde du gaming et du jeu vidéo. J'estime sincèrement qu'une personne qui joue clavier souris, elle aura un avantage. Certes, pourquoi? Parce qu'elle peut jump très facilement, je pense que c'est la touche espace. Elle peut faire des mouvements très fluides et avoir la sensibilité qu'elle veut. Ça veut dire parfaitement, nous on est obligé de choisir entre un chiffre et une sensibilité. À savoir, moi je joue en 106.7, horizontal, vertical. Une personne qui joue souris, clavier souris, elle peut mettre un pourcentage parfait. Ça veut dire que
elle aura vraiment un shoot ultra précis. N'oubliez pas que les premiers FPS qui ont été justement conçus sont conçus sur PC de manière générale. D'ailleurs, même ce Call of Duty Black Ops 3, je sais qu'il a une excellente communauté sur PC. Il y a de très très bons joueurs sur PC. Et donc, la PS4 reste une console où ce qui est aussi des joueurs, pas random, des joueurs casuels, etc. Quel est l'avantage qu'ils ont, on va dire, quant au fait que voilà, tu as une sensibilité parfaite, tu peux faire des mouvements qu'avec une manette c'est difficile à réaliser. Je le dis clairement, est-ce que c'est le même, entre guillemets, mérite, on parle de mérite dans un jeu vidéo, qu'un mec qui joue, on va dire, manette ou clavier souris, ça va être la même chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si tu as compris ma phrase parce que je l'ai pas forcément bien construite, mais est-ce que ce sera forcément le même niveau? Moi, je vais être honnête avec vous, une personne qui joue à la manette et qui excelle, c'est beaucoup plus difficile et un plus de mérite. Une personne qui est clavier-souris, qui maîtrise déjà le clavier-souris, elle aura un avantage pour les mouvements qu'elle peut faire. Tu peux jump, limite, je ne vais pas dire dasher dans les airs, mais voilà, carrément, voilà, hein, tu peux, en même temps que tu te déplaces, tu peux jump très souvent, etc. Tu as une certaine réactivité en plus, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Bien entendu, je fais une énorme dédicace à tous les joueurs clavier-souris. On n'est pas là pour se prendre la tête, donc il y a même, vous connaissez sûrement Punkill aussi, qui lui aussi c'est un effet de très très joli gameplay. Voilà, après moi je vais t'avouer un truc, je pense que Napoléon est un excellent aussi joueur, on va dire, avec la manette, et ça c'est pas un problème. Je pense, au bout d'un moment, que jouer à Call of Duty se fait beaucoup avec la tête, la réactivité, les déplacements, un bon shoot, etc. Ça reste un détail, ça veut dire, mais un détail qui n'est pas négligeable, à savoir, si maintenant... comment t'expliquer ça? Si t'es un bon joueur, de manière générale, c'est pas le clavier souris qui va te rendre ultra beast, etc. Donc ça reste de très très bons joueurs de manière générale, ne vous inquiétez pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc la communauté PCiste qui me suit, je vais bientôt vous rejoindre car vous êtes au courant que j'ai déjà ma tour, j'attends juste les dernières composantes et j'aurai un PC. Donc je vais rentrer dans ce monde-là de hardcore PC gamer, voilà. Voilà, moi j'aimerais aussi avoir votre avis. Donc c'est comme il y a des gens qui disent ouais mais il a une manette à palette alors il est meilleur que moi, c'est faux. Il y a des gens qui ont des manettes à palette mais qui ne maîtrisent pas le jeu, on va dire de manière correctement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souvent viennent sur mes streams me disent Grony tu joues à quelle manette à palette? Bon, est-ce que c'est telle marque ou telle marque? Sans les mentionner, vous les connaissez déjà. Ah bah non, je joue avec une manette originale. Il y a plusieurs styles de jeu à la manette. Tu peux jouer en clos, à savoir que tu vas utiliser ton index pour appuyer sur la touche X par exemple, ou même pour reload. Voilà, donc la touche X sur PlayStation, c'est la touche pour jump. Voilà. Et avec ton majeur, tu vas appuyer sur tirer. Ça m'arrive de faire quelques games comme ça, mais rarement en multi. C'est vraiment quand le niveau est élevé, ah bah là j'hésite pas à passer en clos. Je sais jouer comme ça, Dieu merci, j'ai quand même beaucoup d'heures de jeu comme ça, mais j'avoue qu'au bout d'un moment ça fait un peu mal à la main. Il y a le placement-déplacement. Le placement-déplacement c'est quoi? C'est tu mets ta manette de sorte à ce que le joystick droit te permet de jump. Par exemple, mon pote Raiden ou encore Matt, qui fait partie de la Dream, eux aussi, ils jouent comme ça, en placement-déplacement. Mais c'est pas quelque chose qui va augmenter ton niveau de jeu monstrueusement, ça dépend de ton style. C'est-à-dire que si tu es un bon joueur de base, ça va t'augmenter, par exemple, le gunfight. Par exemple, Raiden, c'est un mec qui recherche beaucoup les duels, parce que son style de jeu, il est basé sur cela. Moi, je suis un joueur plutôt déplacement, intelligence, mais j'aime énormément aussi les duels. Jouer en tactique, est-ce que tu penses que ça m'empêche de faire de bons gameplay ou pas? Certainement pas. Et en tout cas, cette MX Garand, les amis, on va y revenir. Ça, clairement, on va dire, je veux votre avis sur les différents styles de jeu et sur comment vous aussi vous jouez. Donc dans l'espace commentaire, vous me mettez normal, donc par défaut, tactique, ou alors placement-déplacement. Donc mouvement-déplacement, c'est comme tu veux, ou tu mets palette, donc manette à palette, et tu me donnes ton avis, ça serait vraiment génial. N'hésitez pas aussi à checker la chaîne de Napoléon, elle est en description. N'oubliez pas, allez voir juste s'il en vaut clairement le coup. Donc je ne lui fais ni de la pub défavorable, ni de la pub favorable. Je reste neutre. J'ai pas envie qu'il gagne des abonnés fantômes. Ça me ferait extrêmement mal au cœur, les amis. Sachez-le. Continuons justement avec cette MX Garand. J'aime énormément ce Call of Duty Black Ops 3 et je ne cesse de le rappeler tous les soirs en stream. N'hésitez pas à venir me voir. Je stream dans les alentours de 21h, 22, parfois un peu plus tôt. Tout dépend, on va dire, de ce que j'ai fait durant la journée ou pas. Ok? Donc à venir d'ailleurs, ce soir même, ma vidéo sur Naruto Storm 4. Je vous disais, j'aime énormément le fait que Black Ops 3 soit inspiré d'à la fois World at War, Call of Duty Black Ops, mon préféré, et Black Ops 2 aussi, mon deuxième préféré tout simplement.
Et ils ont réussi à mêler ça avec le style et le gameplay de Black Ops 3 en mettant des armes comme la M1 Garand que tu connais déjà, la M14 de Black Ops que j'ai cramé en SND sur les maps comme Hotel. Franchement, voilà, des maps Stockpile, etc. C'était des maps du DLC que tout le monde achetait à l'époque. Je te jure, c'était de la folie. C'était de la folie. Ils ont réussi à nous donner un côté à la fois nostalgique et faire en sorte que les gameplays soient bons et que les armes soient adaptées à ce Call of Duty. On retrouve ce Call of Duty aussi terre à terre. On retrouve ce Call of Duty, voilà, un peu plus nerveux que les jeunes apprécient plus, c'est-à-dire beaucoup plus basé sur le duel, le jump, etc., la réactivité, mais entre guillemets, un petit vieux de 36 ans, 40 ans. Voilà, c'est pas forcément vieux pour moi, ça reste encore un jeune. Je vais être honnête avec toi, qui va jouer, ah ben il pourra toujours s'amuser sur Black Ops 3 et ça lui rappellera un petit effet nostalgique de ah mon dieu, on jouait avec ses armes sur Black Ops, World at War. Certains y verront du recyclage, d'autres y verront justement un petit clin d'œil tout à fait sympathique. D'ailleurs tu ne payes pas les armes, donc c'est pas du pay to win, c'est franchement, donc pour ceux qui veulent les avoir, tu joues, tu fermes les clés et tu as beaucoup de réussites où tu en as pas comme moi, donc dans tes colis tu peux obtenir l'arme. Moi, je trouve que c'est bien. Tu dois pas payer pour acquérir une arme que tu as envie de jouer. Donc, tu peux l'avoir à n'importe quel moment. Ça, je trouve que c'est génial. Donc voilà, c'est pas le même système que sur AW. Ça, c'était une petite remarque que j'avais à faire. Les amis, en tout cas, quoi qu'il arrive, j'espère sincèrement pour que 114 kills en duo, donc il est avec son pote, je sais pas du tout qui c'est. Pour moi, c'est comme du solo. Je vous le dis, hein, en duo, les amis, vous pouvez quasi rien gérer, si ce n'est peut-être la prochaine V7, mais lui, il a carry la game de A à Z. Et si vous voyez les couleurs assez différentes, c'est qu'il a mis les couleurs pour les dyslexiques, pour la barre des feeds. Non, c'est pas pour les dyslexiques, désolé, c'est pour les daltoniens. Excusez-moi, les amis. Donc, c'est tout simplement ça. Dans la barre des feeds, faites péter un max de likes, les amis, pour ce gameplay. Et nous, on se retrouve avec un de mes gameplays, parce que oui, je vous ai tout le temps habitué à mes gameplays sur ma chaîne YouTube, c'est tout à fait naturel, même petite exception de temps en temps, ça fait plaisir. 114 kills, plus la Nucléro et Mix Garant, les amis, sur Nuketown. Beast gameplay, grosse dédicace à vous. Merci à tous pour votre fidélité, ça me fait grave plaisir. Dédicace à Napoléon, sa chaîne est en description. Faites péter un max de likes, les amis, c'était Grony pour vous servir. Ciao les gars, à plus, bye bye.